Salut à tous, alors je suis joie et bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ce book haul. Donc en fait dans les faits, je viens déjà de tourner 2 vidéos, on est d'accord, mais malgré tout, je suis toujours aussi excitée de vous présenter mes nouveaux livres et comme j'en ai encore un paquet, voilà, un là et puis encore une autre pile à côté, eh bien on va commencer tout de suite et j'ai aussi 2 beaux livres à vous présenter en fin de vidéo, mais je les mettrai toujours en fin de vidéo. Voilà, donc des romans que j'ai achetés sur Vinted pour franchement, pareil, 3 fois rien. Donc je me suis procuré, je crois que j'ai payé 4 €, Les mensonges de Locke Lamora, Les salauds gentilshommes, le tome 1 par Scott Lynch, parce que ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Que Les salauds gentilshommes, ça a quand même une bonne réputation en fantasy. Et que voilà, il y a un moment, il fallait que je le découvre. Donc le roman, franchement, je l'ai payé 4 €, il est tout neuf. Il est en super bon état. C'est une bricasse, parce que vous savez que Brajlon, les marges sont très très fines, c'est écrit tout petit, et il fait 550 pages. Voilà. Donc celui-là, quand je vais être plongée dedans, il va me falloir un certain temps, mais c'est pas grave. En fait, pour être honnête, c'est pour ça que j'avais tardé à l'acheter, c'est parce que je sais que c'est une bricasse, quoi. Donc en fait, ici, on va parler de Locke Lamora. On vous dit, on l'appelle la ronce de Camor, un bretteur invincible, un maître voleur. La moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux, l'autre moitié pense qu'il n'est qu'un mythe. Les deux moitiés n'ont pas tort. Et en fait, Locke Lamora ne sait absolument pas manier l'épée. C'est à son grand dame qu'il est la ronce de Camor. Il a jamais demandé à devenir cette espèce de héros mythique, ce voleur un peu Robin des Bois, bien qu'ils ne connaissent pas Robin des Bois à cette époque. Et toutes les rumeurs qui courent sur lui ne sont en fait que des escroqueries. Parce que même s'il est vrai que Locke va voler les riches, il faut pas croire que les pauvres en touchent un sou parce que c'est complètement faux. Il garde tous les gains pour lui et sa bande qui s'appelle les salauds gentilshommes. Sauf que voilà, dans leur cité de Camor, une mystérieuse menace va planer, une guerre clandestine risque de ravager les bas-fonds. Et donc, eh bien, toute la loyauté des salauds gentilshommes va être mise à rude épreuve. Je suppose qu'ils vont plus ou moins être obligés finalement de se battre pour leur ville. Je n'en sais pas trop. Mais c'est très très connu en fantasy, hein. C'est un classique de la fantasy, donc vraiment j'avais envie de le découvrir. Je sais pas si vous voyez l'illustration de couverture que vous avez en haut. Et ben moi elle me fait un petit peu penser à une sorte de Venise fantasmée. Parce que, mine de rien, vous avez quand même un petit peu le pont des soupirs là. Et du coup, à la même personne, je ne sais plus, parce que j'ai acheté à 2 personnes, bref, j'ai acheté un deuxième livre, je sais pas si c'est celui-là, je ne sais plus. J'ai acheté Xanthe, l'intégrale 1 de Pierce Anthony. Je sais pas trop, en fait, c'est pareil, c'est un sacré pavé, il fait 800 pages de chez Brajlon, 800 pages les gars. Mais bon, c'est un intégral parce que voilà, il y a 2 ou 3 tomes dedans. Donc on vous dit que Xanthe est un monde enchanté, peuplé de dragons, de fées, de basilic et de tant d'autres créatures merveilleuses. Et je vais pas vous mentir, j'ai arrêté là et je l'ai acheté parce que je crois qu'elle le vendait 1 € ou je sais pas quoi. Donc le problème c'est que je suis pas sûre que la suite soit sortie. Donc j'espère qu'on a quand même quasiment au moins un cycle de l'histoire là-dedans. Apparemment ça a l'air d'être assez humoristique. Ici vous êtes dans un monde où tout le monde a un pouvoir assez unique et si vous n'avez pas de pouvoir en fait vous êtes exilé. Et on va rencontrer Bink qui a grandi donc sur cette terre, qui attend désespérément que son pouvoir se manifeste, mais bon visiblement non. Voilà, j'en sais pas plus, je vous dis, je connais pas. Mais vu qu'il était à vendre pour une misère et que de toute manière je voulais acheter Locke Lamora, eh bien je me le suis procuré. L'autre livre que je voulais me procurer, c'est un David Gemmell avec la dernière épée de pouvoir. J'adore David Gemmell, donc là le roman est beaucoup plus court parce qu'il fait 327 pages. David Gemmell est un auteur de fantasy que j'adore. En fait, c'est lui qui m'a fait vraiment découvrir la fantasy parce que je lisais du thriller, de l'horreur, du surnaturel, tout ce que vous voulez, mais je lisais pas de fantasy à proprement dire. J'avais quoi, 17-18 ans peut-être quand je l'ai découvert et j'ai dévoré toute sa saga Draenei que vous verrez plus ou moins ici. Non, pas du tout, en dessous, donc vous la voyez absolument pas. Mais bon bref, il a écrit toute la saga Draenei, j'adore son univers, j'adore la façon dont il construit ses univers. Et celui-là me faisait vraiment de l'œil, puisque
on va parler de Wotan qui continue d'envahir l'Europe. Et donc eh bien c'est un personnage qui puise son pouvoir apparemment dans la magie noire. Et on vous dit qu'il chevauche un destrier aux ailes de cuir et qu'aucune épée ne peut l'atteindre. Et eh bien donc on va vous parler de Uther Pendragon qui est le seul à pouvoir sauver la Bretagne. Et donc il va devoir apprendre à manier l'épée de pouvoir que l'on voit sur la couverture. Sauf que du coup Wotan s'est emparé de Uther Pendragon, le retient prisonnier sur ses terres et on vous dit que l'épée est perdue. Loin de tous ces événements, un mystérieux guerrier du nom de Révélation croise le chemin de Cormac, fils du démon, un adolescent aux origines énigmatiques. Avec Anduin, une jeune aveugle au pouvoir étrange, traquée par les sbires de Wotan, il représente peut-être le dernier espoir de ce monde. Voilà. Je vais pas dire que c'est une réécriture de Uther Pendragon et compagnie, hein, mais je sais pas pourquoi, je sais pas, d'un coup il me le fallait, donc je me le suis procuré parce que c'est pareil, j'ai dû l'acheter 2 € ou un truc comme ça. Et je sais même pas s'il a été lu quoi. Vous voyez, il est vraiment. Je sais même pas s'il a été lu. Et donc pareil, à la même vendeuse, eh bien j'ai acheté Les Couleurs de l'acier par Kaji Parker, la trilogie Loredan, un truc comme ça. Je l'ai acheté parce que ça m'a un petit peu fait penser aux Lames du Cardinal de Pierre Pével. J'avais envie de retrouver un petit peu. Alors j'ai pas fini les Lames du Cardinal, hein, mais j'aimais bien un peu ce côté. Alors il est hyper dur à lire la 4e de couverture parce que vous voyez ils ont vraiment mis une écriture manuscrite d'époque mais en fait elle est quasiment illisible. Donc on va rencontrer Bardas Loredan, c'est ça. Donc il est avocat ce personnage si je me souviens pas parce que je crois que l'auteur aussi, il manie super bien l'épée. Malheureusement pour lui, sa cité va devoir faire face à une attaque, une invasion je pense, et on va lui confier si j'ai bien compris, la défense de cette cité alors que le pauvre il a rien demandé à personne. Donc du coup eh bien, il va devoir faire face à ce siège, il y a aussi des luttes intestines, il y a une sorte de malédiction, bref c'est de la fantaisie de cap et d'épée et voilà, ça m'a bien plu donc je me suis dit pourquoi pas. Pour moi, ça je me demande si c'est pas justement les... Ah non, 22 €. Donc j'allais dire de bêtises, je crois que c'était les éditions 10 ans... 10 €, mais pas du tout. Si certains l'ont découvert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, eh bien, ceux qui ont vu le vlog l'ont vu, je me suis procuré 2 autres romans avec le tome 3 de Three Sisters, Les Gardiens des Loques 2 et le tome 4 de Three Sisters, Sur la route du passé. Donc c'est ces romans écrits à 4 mains que je suis, qui sont écrits par Amélie Diville et Laetitia et Marie Lerche. Elles font un roman sur 2, donc vous en avez un qui est plus épais que l'autre. Ça se passe en Écosse. Ce sont 3 copines, 3 e-copines qui se sont rencontrées parce qu'elles sont toutes les 3 passionnées par l'Écosse. Et donc, eh bien, elles vont décider de concrétiser leurs rêves ensemble et de partir en voyage en Écosse. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Pour les bons côtés, elles vont rencontrer de très beaux Écossais, parce que c'est du contemporain, il y a quand même une bonne dose de romance, donc vous allez le suivre ce côté-là. Mais vous avez aussi un côté fantastique, et donc avec Amélie Diville, on part plutôt sur les créatures de l'eau comme les kelpies, on va dire un univers un petit peu presque parallèle entre guillemets, et avec Laetitia Mariller, vous partez plutôt sur les fantômes, les esprits, etc. Donc en fait vous suivez un personnage, donc les 3 sont ensemble et puis à un moment elles sont séparées, et donc le personnage de Victoria est sous la voix, la plume d'Amélie, et les personnages d'Anna et Shannon sont sous la plume de Laetitia. Donc vous avez des parties communes et des parties séparées. C'est très original honnêtement, donc j'avais envie de connaître la suite bien évidemment. Ensuite je voulais aussi montrer en vlog, puisque j'avais précommandé ce roman, il s'agit des Chuchoteurs, Le Prince des Oubliés, et c'est écrit par Estelle Wagner, c'est son nouveau roman à paraître aux éditions du Chat Noir. Donc Estelle Wagner a écrit la série d'urban fantasy Kayla Marshall et j'avais adoré, j'adore ce qu'elle écrit. Donc en fait je me suis même pas posé la question et j'ai précommandé les Chuchoteurs. Ici on y suit 2 personnages qui sont des jumeaux.
et qui sont orphelins. Ils ont une vie plutôt normale, hein, jusqu'à leurs 16 ans, même s'ils sont orphelins. Une vie normale lorsque l'on sait que toute une partie de la population est capable de contrôler les éléments par la magie. Et ils vont se rendre compte à leurs 16 ans que ils font partie de cette partie de la population. Sauf que leur pouvoir semble un petit peu particulier parce que visiblement ça va amener une vérité qui dérange et aussi, comme le dit si bien, une cible permanente sur notre tête et un choix qui me semble impossible, tuer ou être tué. Voilà, donc en fait, ils font partie des chuchoteurs, d'après ce que j'ai compris, qui sont ces êtres qui sont capables de manipuler l'eau, la terre, le feu, l'air. Et ce sont aussi des êtres qui côtoient des créatures, je crois qu'ils s'appellent les cryptides, un truc comme ça, que l'on pourrait penser tout droit sorti de notre imagination, mais a priori pas tant que ça. Voilà, je n'en sais pas plus et j'ai hâte de le commencer. Comme d'habitude, très jolie mise en page aux éditions du Chat Noir. Voilà, il n'hésite pas à changer les polices d'écriture quand vous avez des extraits de journaux et que voilà, que le besoin s'en fait sentir. C'est reçu avec une petite carte qui a été dédicacée donc par l'autrice puisque je l'ai précommandée. Et donc voilà, dans ce livre il semble que à chaque début de chapitre en fait vous ayez un extrait du journal et après voilà vous repartez sur un autre chapitre. Donc vous avez des extraits de journaux en chapitre sur 2 je pense, oui c'est ça. Donc pareil, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Je sais pas, je pense que ce sera une trilogie, peut-être, je n'en sais pas beaucoup plus. Ensuite, précommande chez mon libraire, j'étais trop contente d'aller le chercher. La Cité de Laiton par S.H. Chakraborty chez De Sexus Éditions, qui est sous plastique. Du coup vous m'en voulez pas, mais je vais le laisser sous plastique, je vais pas vous l'ouvrir. Alors c'est vrai que d'habitude dans les book hauls j'aime bien vous montrer les intérieurs de romans quand ils ont des détails et tout, je trouve que c'est toujours sympa de vous montrer l'objet livre. Mais là je vais être honnête, il est arrivé sous plastique, du coup je l'ouvrirai vraiment que quand je le lirai, je suis désolée. Donc je pense que vous en avez énormément entendu parler, donc je ne vais pas vous refaire de pitch dessus, mais c'est de la fantasy au Moyen-Orient, une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. On est au XVIIIe siècle, au Caire. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je sais que c'est fortement apprécié par ses lecteurs, donc j'ai pas résisté. Surtout qu'il faut quand même admettre que les hardbacks chez De Sexus sont tués. Du coup, ma libraire, je lui ai commandé aussi Crescent City par Sarah J. Maas, La Maison de la Terre et du Sang. C'est le tome 1. J'ose même pas regarder le nombre de pages, mais vraiment, j'ose même pas. Je pense qu'il est quasiment... Il est pas là Ah si, il est là. Le prieuré de l'Oranger. Ah, il est pas aussi gros que le prieuré de l'Oranger, mais je pense qu'on en est pas loin. Il est énorme, il est magnifique, j'adore la couverture. Ils ont gardé la couverture en VO, il est magnifique. En tout cas celui-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le poser, il va pas tomber tout seul. Vous savez quand ils sont en bout de bibliothèque, des fois il tombe. Lui, il n'y a pas de problème, hein, il va tenir. Donc Sarah J. Maas, je viens de la découvrir avec un palais d'épines et de roses. Début très tendu, hein, pour ceux qui ont vu le vlog vous en êtes rendu compte, mais finalement poursuite exceptionnelle, j'ai adoré son imagination. Donc ici je crois qu'on revient avec une fantaisie qui est plus adulte, liée par le sang, tentée par le désir, déchaînée par le destin, et on suit Brice, une jeune femme mi-fée, mi-humaine, je pense qu'elle aime bien Sarah J. Maas. Et voilà, c'est pareil, comme on entend beaucoup parler, je ne vais pas forcément m'étaler et vous dire de quoi ça parle. Par contre, il est magnifique, il est vraiment superbe et je pense que je vais essayer de le découvrir sans trop tarder, à moins que j'attende que la suite sorte, je ne sais pas. Et puis du coup j'ai été les chercher hein, chez ma libraire, donc du coup j'avais envoyé un petit mail, elle m'a dit c'est bon vous pouvez venir, c'est arrivé. Bon, j'ai profité, j'ai acheté comme ça, il traînait sur une étagère. Assoiffé par Tracy Volch chez PKJ. Je vous avais dit ce roman quand je crois qu'il est sorti au mois de mai d'ailleurs. Je vous avais dit que moi j'avais pas lu merde comment ça s'appelle, Twilight.
et que du coup la couverture me faisait énormément penser à Twilight, mais je pense que j'ai vu d'autres avis depuis et je crois que je ne suis pas la seule, et que de toutes les manières on n'allait pas se voiler la face, le pitch m'y faisait penser, bien que je n'ai pas lu Twilight et j'ai vu 1 ou 2 films sur tous, donc je veux dire je n'ai pas vraiment l'histoire, donc j'aurais pas forcément de point de comparaison. Et je me suis dit pourquoi pas découvrir, ils ont joué là-dessus, un petit peu sur la copie. C'est un jeu à double tranchant parce que si c'est pas du même niveau et que les gens ne s'y retrouvent pas, et d'ailleurs je trouve que on n'en a pas entendu parler très longtemps. Et donc eh bien voilà, on vous dit que la jeune femme atterrit au lycée Katmer, qu'elle est simple mortelle au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Là j'ai envie de vous dire, Bella sort de ce corps, et je n'ai pas lu mais j'ai vu Vampire Diaries, on est quand même dans le même pitch. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Une fois encore, Bella sort de ce corps, avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Je ne sais plus si l'autre il souffle, là je sais même plus comment il s'appelle, mais en tout cas si vous prenez Vampire Diaries avec Stephen Salvatore, c'est clair, vous êtes en plein dedans là aussi. Pourtant me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât. Bon, vous voyez, vous êtes vraiment dans une copie un petit peu... d'ailleurs, ça se voit quand vous voyez la couverture, ils ont joué à fond dessus. Mais moi, je vous dis, je l'ai pris parce que d'ailleurs, je suis un petit peu curieuse quand même. Enfin, comme quoi, ça marche leur truc, puisque je suis curieuse. De deux, j'ai pas lu Twilight, comme je vous l'ai dit. Donc moi j'aurais pas d'éléments de comparaison. Donc je pourrais pas vous dire, je suis super déçue, c'est nul par rapport à Twilight. Donc c'est plutôt cool. Donc à découvrir. Ah, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et du coup, je vais vous enlever la jaquette là parce qu'elle est affreuse. Peut-être le meilleur système de magie de toute l'histoire de la fantasy. Voilà. Du coup, je l'enlève maintenant que je vous l'ai lu, on s'en fout. Hop. Il me faisait de l'œil depuis un moment, mais c'est pareil, c'est... Ouais, 627 pages, hein, c'est un beau bébé. Il s'agit des Maîtres enlumineurs par Robert Jackson Bennett et c'est chez Albin Michel Imaginaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, la couverture en elle-même, je la trouve chouette. Par contre, je trouve que la mise en page de chez Albin Imaginaire, elle fait vachement rétro, quoi. Un peu vintage rétro. Alors, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je sais pas. Je trouve que c'est assez rétro. Bref, vous êtes ici dans la cité de, comment il s'appelle, Tevan. Et donc, en fait, toute la richesse de Tevan repose sur un seul élément, sa magie, qu'on appelle l'enluminure. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a une histoire de sceau, etc. Et du coup, les maîtres enlumineurs peuvent donner aux objets des pouvoirs insoupçonnés, et puis ils vont un petit peu contourner les lois de la physique, etc. Bon, je crois que le système de magie est très très bien réussi. Alors ici, on va rencontrer Sanchia, et d'après ce que j'ai compris, elle est capable de vivre ou de voir ou d'écouter, je ne sais pas trop, le passé des objets. Enfin, je crois qu'elle peut voir le passé des objets et écouter, si je dis pas de bêtises, les enluminures, la magie, etc. Elle a un don un petit peu particulier. Et en fait, elle va se retrouver engagée par une famille puissante pour voler une clé, donc je pense que c'est la clé qu'on voit là, dans un entrepôt qui est sous très haute surveillance, mais en fait elle ne sait pas que cette clé est un artefact qui a le pouvoir de changer à jamais en fait la magie de l'enluminure. Et que en gros, quiconque va avoir cette clé finalement va pouvoir mettre la ville de Tevan à genoux, et donc eh bien évidemment elle va essayer de voler cette clé, et on peut supposer qu'elle va avoir pas mal de monde à ses trousses, puisque cette clé doit être, ma foi, très convoitée. Je ne l'ai pas nécessairement vu beaucoup passer sur Booktube, en tout cas pas dernièrement, donc voilà. Mais je sais pas, je trouve qu'il a l'air chouette. Tiens, il y a un marque-page dedans. Ouais, il est pas très beau par contre. Bon, c'est un autre livre de Robert Jackson Bennett, mais American Elsewhere, ouais. Ah, un merveilleux cadeau pour les lecteurs de Stephen King et de Neil Gaiman. Bon bah on verra bien, thriller fantastique intense. Et ben on va déjà, hop là, fais pas tout tomber. On va déjà commencer par les maîtres enlumineurs, et puis après on verra bien. Donc voilà, je sais pas, ça peut être chouette, je trouve. Je pense que c'est un tome unique, donc ben, on verra bien.
Et puis lors d'un autre tour dans une autre librairie, parce que vous comprenez, ai-je vraiment besoin de me trouver des excuses? Non, mais je peux toujours vous la sortir. J'étais de garde il n'y a pas très longtemps, donc j'ai passé ma semaine à la pharmacie, je dormais là-bas, hein, je fais du lundi au vendredi sans quasiment sortir. Donc je suis sortie juste 2 fois, une fois pour faire les courses, et puis du coup une fois pour aller dans une librairie, vous comprenez, il fallait... Bref, excuse de merde. Bref, j'ai encore craqué en librairie et j'ai acheté La Brigade du Surnaturel par Florian Impala et c'est chez Naos. Je trouvais que ça avait l'air super chouette. Celui-là c'est pareil, hein, je vous l'avais présenté dans les sorties livresques. Il me tentait énormément, c'est une pavasse de 600 pages, je sais pas combien de pavasses j'ai acheté dernièrement, mais il va me falloir du temps pour lire. C'est dans ce livre où on va rencontrer Claire qui a une vie à peu près normale jusqu'à ce qu'un inconnu s'introduise chez elle et qu'elle se retrouve sur le siège arrière de la berline de cet inconnu. Mais cet inconnu n'est pas n'importe qui puisqu'il a été envoyé par le Big Boss des Enfers himself afin qu'elle aide le gars à résoudre une affaire criminelle, hein, un meurtre parmi ses ouailles démoniaques. Parce qu'à la base, Claire, elle est inspectrice à la brigade, comment ils appellent ça, de la magie et du surnaturel. Apparemment, elle est la meilleure, mais je suis pas sûre qu'elle ait spécifiquement envie d'aller aux enfers. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Mais c'est vrai, ça avait l'air un peu, ça a l'air un peu déjanté, de manière, enfin la couve elle est déjantée je trouve déjà, ça a l'air un petit peu déjanté, original et tout, donc j'ai craqué. Hein. Après j'ai pris un livre, c'est Les Héritiers de Fabien Clavel chez Actu SF, et ça par contre, c'est ce livre là qui me fait plus penser au Paris des Merveilles, c'est une pavasse de 740 pages. Et donc on est à Paris en 1899, les faits sont parmi nous, cachés, on les appelle des faux semblants. Donc voilà, c'est vrai que ça par contre, le Paris un petit peu de 1899, donc de 1900, la belle époque, avec les faits, etc. Oui, là on peut dire quand même que... Vous avez quand même un pitch de base qui est quand même ressemblant au Paris des Merveilles. Donc je n'en sais pas plus à part qu'on suit, s'appelle Raphaël, qui va découvrir malgré lui, à la faveur d'un duel, que c'est un sylve, donc un fée qu'on appelle un faux semblant. Je pense qu'à partir de là, il va lui arriver plein d'aventures et probablement de mésaventures. On vous dit que Raphaël est entraîné malgré lui dans une intrigue tentaculaire en compagnie d'un groupe hétéroclite de faux semblants, un pitoyable mais attachant vampire, une dangereuse fleur de métal, etc., qui a une machination terrifiante, qui peut mettre à mal l'existence des fées, etc., etc. Voilà. Ensuite, livre qui n'a rien à voir, j'ai acheté le nouveau... Donc là on n'est pas sur du roman, hein, on est vraiment sur du développement personnel. Le nouveau livre de Christophe André que vous avez là, de Mathieu Ricard et de Alexandre Jolien, À nous la liberté, comment se libérer de nos peurs, de nos préjugés et de nos dépendances. J'adore Christophe André, j'aime beaucoup Mathieu Ricard. D'habitude je vous présente que mes romans, mais en fin de compte je me rends compte que beaucoup d'entre vous s'intéressent à énormément de choses, donc voilà. C'est le nouveau roman, n'importe quoi. Le nouveau livre de Christophe André et des autres, 630 pages, je pense que ça va être une belle bricasse, mais en général c'est excessivement bien écrit. Moi ça me parle, et même si vous êtes novice en développement personnel, c'est très abordable, vous pouvez y aller sans aucun problème. Enfin, j'ai pas lu ce livre-là, hein, mais Mathieu Ricard, Christophe André, je ne connais pas Alexandre Jolien, mais les deux autres c'est hyper abordable. Donc dans la même librairie, je n'ai pas résisté au nouveau Ariel Holz, hein, je vous l'ai dit, il est très prolifique en ce moment, et j'ai donc acheté Pénombre chez 404 éditions. La couverture est chouette et à l'intérieur, c'est assez joli, hein, honnêtement, vous avez des petites fioritures comme ça en début de chapitre, rien d'extravagant. Hein. Donc ici, vous avez les terres d'Astravia et tous les 30 ans, vous avez une éclipse qui empoisonne en fait ces terres, qui transforme les adultes, d'après ce que j'ai compris, en monstres, mais qui donne certains pouvoirs, certains pouvoirs aux nouveau-nés. Et donc ces nouveau-nés, on les appelle les éclipsiens, et on va rencontrer Liviane Palombre qui est de cela. Donc en fait c'est un personnage qui sait écouter les ombres depuis toujours et qui est là pour protéger les baronnies locales, je n'en sais pas plus sur elle. Sauf qu'un jour l'éclipse va s'abattre sur les terres d'Astravia avec une décennie d'avance.
Donc c'était pas du tout prévu. Et normalement ça submerge le monde pendant 1 minute et cette fois l'éclipse va rester 3 minutes. Sauf que si ça continue dans ce goût-là, eh bien c'est Astravia tout entière qui risque de disparaître. Du coup, Liviane va devoir retrouver d'anciens camarades de l'Académie Pénombre hein, et va devoir s'allier avec eux pour essayer d'arrêter ce carnage. Je n'en sais pas plus, c'est Ariel Holz, donc bah forcément... ça me suffit. Donc voilà, je sais plus si j'en suis à... Ouais, je crois que c'est le 2e ou le 3e Ariel Holz dans ma palle que j'ai pas encore lu. Donc et bien en plus il est court, hein. Celui-là il fait 250 pages. Il va vraiment... J'ai l'âme vive aussi, c'est certain. Donc il va vraiment falloir que je le sorte. Et enfin, un dernier roman, et j'aurai juste 2 beaux livres à vous présenter, donc bah, vous restez ou pas pour les beaux livres comme vous voulez. Mais le dernier roman, c'est aussi chez 404 éditions, et c'est L'Enragé par Jennifer Tellier. C'est un livre que là aussi je vous ai présenté en sortie livresque. J'hésitais à l'acheter, je savais pas trop. Ah, les débuts de chapitre sont sympas aussi. Voilà. Les débuts de chapitre sont assez sympas. Donc j'en reviens à mes moutons, j'hésitais à l'acheter, je ne savais pas trop et j'ai vu un avis complètement dithyrambique de Steph de Piketty Bookin, donc du coup je l'ai acheté parce que bah, déjà en plus il est en un seul tome, donc bah, ça fait pas série à rallonge et apparemment il a l'air d'être super original. Ici ça se passe dans le royaume de Cardamen qui attire toutes les convoitises parce que le roi qui est en train de mourir a entrepris une quête complètement désespérée afin de retrouver ses héritiers. Ses héritiers qui sont des jumeaux et qui auraient disparu bien longtemps avant. J'ai envie de lui dire pourquoi tu t'es pas bougé le cul avant, mais c'est pas grave. Et du coup comme c'est une mission qui a l'air assez périlleuse, il va engager l'Enragée qui est une mercenaire qui apparemment ne fait pas dans la dentelle. On l'a dit sauvage et assoiffée de sang. Et on vous dit que l'Enragé devra prendre en main son destin car une menace bien plus ancienne et dangereuse plane sur le monde mettant en péril la vie de tous. Et donc, eh bien, d'après ce que j'ai compris, de fait, oui, le personnage de l'Enragé ici n'est vraiment un anti-héros. Moi, j'adore les anti-héros. Donc, suite à la vie de Piketty, ça m'a totalement décidée à acheter eh bien, ce roman. Vous avez une très jolie carte, j'adore les cartes, je trouve que ça rend quand même vachement bien. Voilà, livre 2. Donc voilà, l'intérieur est sympa, hein, comme vous voyez, vous avez quand même des trucs sympas. Et donc, et ben voilà, suite à son avis dithyrambique, je l'ai acheté et je le lirai avec grand plaisir. Ce livre qui est tout beau, tout brillant, argenté, voilà, un petit peu partout, franchement, il est quand même super sympa. Donc ben voilà, j'en ai terminé pour les romans et donc j'ai deux beaux livres à vous présenter, pareil, hein, qui viennent de Vinted comme d'habitude et que j'ai payé une misère comme d'habitude. Donc j'ai acheté ces livres à la même personne et j'ai acheté un livre sur les tigres par Pascal Pic et François Savigny, préface de Nicolas Hulot. Le livre en lui-même il est magnifique. Voilà, je sais pas si vous voyez, la jaquette est somptueuse et franchement même sans la jaquette il est superbe. Voilà. Hop là, Coco. Et bon bah, si vous me connaissez, vous connaissez ma passion pour les animaux. Et c'est vrai que les tigres sont parmi les animaux qui sont tout à fait passionnants. Et apparemment celui-là a l'air très très bien fait. Je pense qu'on va en apprendre pas mal. Il y a beaucoup de photos, mais il y a aussi pas mal de textes. Donc c'est super intéressant. Et du coup avec j'ai acheté un autre livre sur les tigres. Si vous avez vu le film Deux frères, eh bien c'est un livre, je ne vais pas dire tiré du film, mais bon, en lien avec Tigre, l'extraordinaire aventure des tigres et des hommes. Le texte sont de Karine Le Matignon qui écrit énormément sur les animaux, hein. C'est une éthologue. Et Boris Cyrulnik en préface. David Koskas en photo, je ne connais pas. Et Jean-Jacques Hano, je ne connais pas non plus. Donc voilà, c'est pareil, je l'ai payé franchement une misère, je sais plus, en quelques euros, mais vraiment pas grand chose. Et là aussi, c'est un livre qui est neuf et qui est magnifique. Hop, je vous montre la couverture sans la jaquette, elle est sublime. Il est énorme, je sais pas comment je vais vous le présenter celui-là. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Vous voyez à l'intérieur, donc il est énorme, hein. Ça va pas être facile de vous le présenter. Mais bon bah voilà, vous avez des photos, mais vous avez aussi des gravures, vous avez vraiment plein de représentations du tigre à travers
à travers les âges, la fascination qu'il a exercée en fait sur les hommes, que ce soit quand on a voulu le chasser ou que ce soit quand on en a fait un animal de cirque, etc. Donc voilà, c'est un livre qui met pas forcément en avant les mœurs du tigre, mais plutôt je dirais la relation un peu ambiguë qu'ont eu les hommes et cet animal. Ce livre est tout à la fois un hymne à la beauté du tigre et un manifeste pour que ne s'éteigne pas l'une des espèces sauvages les plus fascinantes. Donc bah voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui me semblait avoir compris en regardant ce livre. En tout cas, pareil, il est très beau, il est neuf et il m'a coûté juste une misère parce que bah, c'est souvent ça hein, le problème avec les beaux livres, c'est que beaucoup de gens les achètent et finalement ils sont beaux mais on les regarde pas, on les feuillette juste et on les lit pas. Du coup, bah, ils sont oubliés et c'est pour ça qu'après vous les retrouvez pour une misère. Donc si ça vous intéresse, bien profitez-en. Donc voilà, j'en ai terminé enfin pour ce book haul. Vraiment j'ai craqué. Alors c'est vrai qu'il y a des achats de chez Vinted, ok, mais il y a quand même beaucoup d'achats neufs. Bref, en tout cas à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belle lecture et je vous dis à bientôt. Bye bye.